Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les Crashmal. Nous découvrirons les secrets de notre Gaboum. Un combat entre les deux plus grands boxeurs Crashmal de la planète ce soir même. Il va y avoir des cheveux arrachés, des pieds écrasés, plein de gros mots. Ah, pisse d'écrevisse, je peux pas manquer ça. Ah, mais les billets sont vraiment trop chers. Ah, je sais. Burke veut qu'on devienne copains tous les deux. Je vais m'arranger pour qu'il m'invite au combat en faisant semblant d'être gentil avec lui. Allô, Burke? C'est Ryu. Ah oui, je viens d'avoir une super idée géniale. Oui, vous savez, pour continuer d'améliorer notre relation fils-père, eh bien, si on allait ensemble au super combat de boxe Crashmal ce soir... Ah oui? Vous allez vous occuper d'acheter 2 billets? Excellent! Oui, parfait. Oui, je vous rejoins dans quelques minutes devant l'épicerie Bordelot pour prendre mon billet. OK. Écoute bien cette voix-là maintenant. J'adore ça, jongler, mais jamais avec des kiwis. Ugh. Trop facile, c'est Greg. Exact. Hey, tu t'en viens vraiment bonne. Hey, tu t'en viens vraiment bonne. Ça, c'est spécial. C'est plate que mes parents soient pas chez nous. T'aurais pu les appeler avec ma voix pour qu'on rie un peu. Ouais, ça aurait été drôle. Mais il y a plein d'autres personnes à qui tu pourrais jouer des tours. T'appelles à l'épicerie, puis tu te fais passer pour un client bizarre. Parlant de clients bizarres, oh, je pense qu'il s'en vient voir Esther. Wouhou! En tout cas, il s'est mis beau. Hein? Hey, on se cache, puis dis quelque chose avec la voix d'Esther. Ça va être drôle, OK? Ah, on dirait qu'Esther n'est pas là. Dommage. Oh, j'aurais aimé la saluer en passant. Bonjour, Burke. Esther? On dirait qu'elle est à la fenêtre de son appartement. Coucou, Esther! Esther! Désolé, mais je ne vous vois pas! Belle casquette à pois. Vous n'aimez pas les casquettes à pois? Oh! On dirait qu'Esther est cachée derrière son rideau pour se moquer de moi. Oh! Mon cœur, on dirait qu'il s'est resserré tout à coup. Ça ne m'est jamais arrivé auparavant, j'espère que c'est pas trop grave. Oui, Esther, ici Burke. Je me demandais s'il était possible d'examiner mon cœur. Disons, assez bientôt. Oh, bien sûr, je serai disponible en fin de journée. Je pourrais apporter mon scanner dans un lieu de votre choix. Entendu, Burke. Alors, on se voit un peu plus tard, disons, à l'épicerie Bordelot. Mais de rien, votre cœur compte beaucoup pour mes recherches. Au revoir. De nouvelles découvertes sur le cœur des Crashmal finis? Non. Ben, enfin, peut-être un examen à faire, mais rien de nouveau pour l'instant. En tout cas, moi, j'ai une nouvelle expérience à proposer. Tester mon pouvoir avec le cristal de Gaboum. Ah, tu parles de l'effet amplificateur. Oui, comme Simon qui devient plus rapide avec le cristal, peut-être que moi, je serais capable de reculer assez loin dans le temps pour découvrir qui a volé l'autre Gaboum. Bouger plus vite, c'est pas très dangereux, mais contrôler le temps... C'est pour ça que je commencerai avec une toute petite expérience. Comme figer une toute petite souris dans une toute petite stase temporelle. Effectivement, c'est moins risqué que de voyager dans le temps. Aucun danger pour la souris. Dans une stase, on sent rien du tout. C'est bon, tu m'as convaincu. Mais on commence par des essais prudents. Tu vas figer la souris pendant 2 secondes. Parfait. Et c'est
parti. Oh wow! Les 2 secondes sont écoulées et la stase se prolonge. C'est comme une fonction main libre. Épatant. Si on se fie à l'expérience avec Éclair, une stase de 2 secondes amplifiée par le cristal devrait durer 20 secondes. Dans quelques instants, tu vas continuer ce que tu es en train de faire, ma belle. 18, 19... Tadam! 20 secondes pile. Ça concorde avec mes observations sur Simon. On va répéter l'expérience pour voir si on obtient le même résultat. Ton pouvoir est toujours actif? Alors, à mon signal... Attention, méga livraison de kiwi pour Greg. Quoi? Oups. Je sais pas si c'est Natacha qui a imité sa voix dans l'interphone, mais Esther a pas l'air de l'avoir trouvé drôle. Oh, ma douce Esther, avec son beau sourire, elle ne peut pas s'être moquée de moi. Oh. Coucou, père! Alors, prêt pour la boxe? Vous avez mon billet? Oui, j'ai 2 billets, mais j'ai décidé qu'on irait voir une pièce de théâtre sur les chevaliers au lieu d'un combat de boxe. Quoi? Oui, tu sais, moi, les crache-mal enragés qui s'écrasent les pieds, se tirent les cheveux. Mais c'est justement ça qui est génial, voyons! Si on veut améliorer notre relation, il faut faire des compromis, mon fils. Des compromis? C'est quoi ça? Un truc de gentil? Ça veut dire tenir compte des goûts de tout le monde. Toi, tu aimes les combats. Moi, je n'aime pas la boxe crache-mal, mais j'ai trouvé un autre type de combat qui m'intéresse, tu vois? Ouais, je vois surtout que je vais passer une soirée horriblement ennuyante à regarder des chevaliers stupides se battre comme des mauviettes. Eh bien, je vais y aller tout seul. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je pensais plutôt à un autre compromis. Oui, si on allait voir votre spectacle de chevalier et ensuite mon combat de boxe qui commence seulement à minuit. Ah, c'est une idée. Allez, venez avec moi. On va aller acheter les billets pour la boxe en buvant un bon thé de jus de chaussette. Un thé de jus de chaussette? Mais c'est ma boisson relaxante préférée. Ah, tu vois qu'on est capable de bien s'entendre. Mais oui. Jusqu'à ce que tu m'achètes un billet de boxe, en tout cas. You! Esther! Ah, ça fait bien plus de 20 secondes. Comment ça se fait qu'elle reste figée? Cette expérience-là s'allonge un peu trop à mon goût. Je vais tout de suite arrêter la stase. Et voilà! Là! Ça fonctionne pas. Mon pouvoir est probablement pas assez fort pour annuler l'effet du cristal. OK. Imite encore Esther en disant... Greg est demandé à la caisse pour déballer 42 caisses de kiwi. Ouais, mais Greg est peut-être dans le QG, pas dans l'arrière-boutique. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas répondu. Attends, je vais aller espionner. OK. Quand même, ce serait drôle l'histoire des 42 caisses. Est-ce qu'il y a des morveux par ici? Ryu! Pas pire, cette imitation-là aussi, hein? Lef, pourquoi tu t'es transformé en lumière? Pourquoi, d'après toi? Hey, j'ai encore le cœur qui bat super vite. C'était juste pour rire, voyons. Ben moi, ça me fait pas rire. Désolée, mais c'est toi qui voulais que je joue des tours avec mes imitations. Si toi-même, t'es pas capable qu'on se moque de toi un peu. C'était peut-être drôle pour toi, mais pas pour moi. Ouais. C'est vrai qu'avoir été à ta place, j'aurais peut-être trouvé ça moins comique aussi. Excuse-moi. Mais penses-tu que Burke a trouvé ça drôle, lui, le tour qu'on lui a joué tout à l'heure? Ben, il a pas eu peur, en tout cas. Ouais. Mais il pensait vraiment qu'Esther lui parlait. Ça veut dire qu'il croit qu'elle a ri de sa casquette. Ouais. C'était moyen comme idée, ça aussi. Je vais aller voir s'il est encore autour, puis je vais lui dire que c'était une mauvaise farce. Gingembre, citron, fraise kiwi, ouais. Léf, peux-tu dire à Natacha de plus faire d'imitation dans l'interphone, s'il te plaît? OK. T'es occupé au QG avec une mission importante? Assez, oui. Esther est restée figée dans le temps à cause d'une expérience avec le cristal qui a mal tourné. Je
vais essayer de la réveiller avec sa boisson revigorante préférée. Voyons... Ah! Tisane aux algues, super. Bonne chance. Devine quoi? J'ai pas vu Burke, mais j'ai trouvé 2 billets pour Chevalissimo par terre devant l'épicerie. Wow! C'est la super pièce de théâtre qui annonce à la télé? Oui, avec des chevaliers. J'ai même essayé de voir s'il y avait quelqu'un qui les avait échappés, mais j'ai vu personne. Puis, il n'y a aucun client dans l'épicerie non plus. Ça veut dire qu'on pourrait les prendre? Ben, si personne vient les réclamer, je pense bien que oui. C'est ce soir en plus. Je vais quand même appeler ma mère pour voir si elle est d'accord, puis je vais demander si elle peut nous reconduire. Prends ta vraie voix, OK? Il a l'air délicieux, ce thé. Juste assez amer. Tant mieux, père, tant mieux. Bon, maintenant, est-ce que vous voulez aller sur Internet pour aller acheter les billets pour la boxe ou si vous préférez téléphoner? J'ai pensé que toi, tu pourrais les acheter, les billets de boxe, parce que moi, j'ai déjà payé les billets de théâtre. Les compromis, tu te souviens? Oui, je me souviens. Tenez, buvez encore un peu de thé. Ça va vous relaxer avant la grosse soirée qui nous attend. Et j'aurai qu'à vous hypnotiser quand vous serez assez détendu. Ah, c'est vrai que c'est relaxant. Presque autant que le golf. Ah, le golf, c'est carrément endormant. Ah, tellement que je suis en train de m'endormir juste d'en parler. Écoute-moi bien, espèce de crash mal fini. Tu vas prendre le téléphone, c'est ça, et tu vas commander 2 billets pour le super combat de boxe Crash Mile. Quel est le numéro? Le numéro? Le numéro. Voyons, où est-ce que j'ai mis ma caisse? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, tu as essayé de m'hypnotiser pour que je te pète tes foutus billets de boxe? Ah, non. Tu es incapable d'être sincère. Tu peux oublier la boxe, le théâtre. Je vais inviter quelqu'un d'autre qui a quelque chose de très précieux que toi, tu n'auras jamais. Un grand cœur. Oh. Quelqu'un qui a quelque chose de très précieux que j'aurais jamais... Minute. Et si ce quelque chose c'était de l'eau de Kaboom? Peut-être que Burke est ami avec le protecteur de l'eau de Kaboom? Il faut que je le suive! Père! Attendez-moi! Excusez-moi, père! Oh. Oh, rien à faire, est toujours pétrifié dans le temps, même avec l'odeur. Ça sent fort! Ah, c'est la tisane aux algues. Ouais, un peu dégueu, hein? Même la souris s'est cachée! Mais STR a fait une grimace en la sentant, on dirait. Non, en fait, elle a pris cet air-là en entendant ta voix, Natacha. Ou plutôt sa voix qui annonçait une livraison de kiwi. Et comme ça a détourné mon attention, j'ai figé Esther au lieu de la souris. Oh non. Si au moins je pouvais faire quelque chose pour réparer ma gaffe. Ouais. L'odeur forte de la tisane n'a eu aucun effet. Ah, peut-être, oui. Un bruit fort pourrait la réveiller. Comme un cri spécial. Ah, bonne idée. 1, 2, 3. Mais on pourrait toujours essayer avec une lumière spéciale. Pourquoi pas? À toi de jouer, Lef. Ça commence à être vraiment inquiétant. J'ai hâte qu'Esther revienne à elle pour analyser tout ça. J'espère qu'il n'est pas endormi pour 100 ans. Comme la belle au bois dormant. Qu'est-ce que tu me veux encore, espèce de menteur? Je sais, je suis incorrigible. Je comprends que vous vouliez plus faire de sorties avec moi ce soir, mais on peut au moins se parler, non? Oui, mais parler de quoi? Ah, ben je sais pas, moi, de golf. Ah, j'adore le golf. Double menteur, tu détestes le golf. C'est vrai. Mais je veux apprendre à aimer les choses de gentil. Et vous avez plein d'amis gentils. D'ailleurs, la personne que vous voulez inviter à ma place ce soir, elle doit être gentille. Elle est très gentille. Très gentille? Oh, oui! La légende parlait d'une personne particulière.
particulièrement bienveillante pour protéger l'autre Kaboom. Oui, oui. Peut-être que Burke est ami avec le protecteur de l'autre Kaboom. Oh! Il faut que je suive Burke pour qu'il me mène à ce mystérieux protecteur. Je dois me débarrasser de Ryu pour aller inviter Esther et surtout pour m'assurer qu'elle ne riait pas de moi tout à l'heure. Oh. Encore ce pincement désagréable au cœur. Ça va, père? Oui, mais je me sens un peu stressé. Je vais aller nous préparer un peu de thé au jus de chaussette. Excellente idée. Ah, je déteste le thé tiède comme Burke l'aime. Je vais prendre mon thé bien brûlant, père. Non, tu vas le prendre bien froid, parce que j'ai seulement du thé glacé. Wesh. Je veux dire... Wow! Merci, père. Installe-toi à ton aise. Je vais parler de golf à Ryu, ça va l'endormir à coup sûr. Tu sais, Ryu, ce qui est fascinant avec le golf, c'est l'odeur du gazon fraîchement coupé. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que le golf est un sport non violent. Pas de coups, pas de blessures, pas d'attaque sournoise. Pas d'Esther. Oh, j'espère que c'est pas l'heure de son rendez-vous avec Esther. Bonjour, Burke. Ah! Je pourrais voir votre patronne, si c'est possible? Malheureusement, ce sera pas possible. Elle est partie prendre une marche. Ah, et combien de temps va durer cette marche? Aucune idée. Mais si j'étais vous, je reviendrais dans 1 heure. Bon, d'accord. Ah, vous pourriez peut-être lui donner quelque chose de ma part. Voyons, où est-ce que j'ai mis mes billets de théâtre? J'ai dû les échapper quelque part. À moins que quelqu'un me les ait volés. Oh, Ryu! Je reviendrai plus tard. J'ai vu Burke par la caméra de surveillance. Il faut que je lui parle. Oui, il vient de partir une histoire de billets de théâtre, si j'ai bien compris. Mais il a marmonné le nom de Ryu. J'aimerais que tu te tiennes loin, OK? Des billets de théâtre? Ça doit être ceux que j'ai trouvés devant l'épicerie. Peux-tu les remettre à Burke, toi? Si ça peut éviter du grabuge avec Ryu, Chrono va s'en occuper. Réveille-toi, espèce de parasite! Où sont mes billets de théâtre, hein? Tu me les as volés, hein, pour te venger, c'est ça? Non, pas du tout, père. J'aurais craché vomi. Qui est là? Chrono, j'ai trouvé 2 billets pour Chevalissimo. Quoi? C'est la tête d'horloge, la personne gentille qui va accompagner Burke à son ridicule spectacle de chevalier? Et alors, ce serait Chrono, le protecteur de l'autre Kaboom? OK, c'est pas Chrono le protecteur de l'autre Kaboom. Il faisait simplement rapporter les billets à Burke. Mais là, je vais bientôt savoir qui protège l'autre Kaboom. Je viens rejoindre la personne qui m'accompagne au théâtre, alors inutile de me suivre. C'est ici que nos chemins se séparent. Bon, ça va, j'ai compris. Là, ça va faire. Tu vas me dire pourquoi tu me colles au derrière comme ça. Je sais que tu as quelque chose derrière la tête. Et vous? Vous avez rien derrière la tête, peut-être? Vous faites semblant d'être un crash mal fini, mais vous manigancez avec le protecteur de l'autre Kaboom. Faites pas l'innocent. Qui a cette chose précieuse que moi, je n'aurai jamais, hein? Esther Bordelot. Oh, l'épicière, je suis amoureux d'elle parce qu'elle a un grand cœur. C'est ça que tu n'as pas et que tu n'auras jamais. Un grand cœur. C'est totalement répugnant. Oh! Un crash mal fini, c'est rien à côté d'un crash mal amoureux. Oh! Burke. Oui? Il faut que je parle d'Esther.
À propos de quelque chose que vous l'avez entendu dire sur votre casquette. C'est pas elle qui parlait, c'était moi qui imitais sa voix pour rire avec un ami. C'est vrai? J'aurais dû m'en douter aussi. Esther est trop gentille pour rire de moi. Oh! Mon cœur, il est tout léger. Je suis vraiment désolée. C'était une mauvaise blague. En effet. Mais ça m'encourage encore plus à inviter Esther au théâtre. Est-elle de retour? Je pourrais reculer le temps de quelques minutes, mais s'il fallait que ça cause une distorsion temporelle bizarre due au cristal... Je pense que STR trouverait ça trop dangereux. Burke attend qu'Esther revienne de sa marche pour l'inviter au théâtre. Aïe, 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 il a mal choisi sa journée, lui. Hey! Peut-être pas. Dans l'histoire de la Belle au bois dormant, c'est son prince qui la réveille. Non, il est hors de question de faire descendre Burke ici et de lui révéler l'identité d'Esther. Mais pas besoin de le faire descendre. Natacha va imiter sa voix. OK, ça coûte rien d'essayer. On va faire une double manœuvre. Tu vas imiter Burke et moi je vais tenter à nouveau d'interrompre la stase avec mon pouvoir, d'accord? Oui, d'accord. Esther, réveille-toi, ma belle Esther. Esther, réveille-toi, ma belle Esther. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as été emprisonné dans une stase temporelle amplifiée au lieu de la souris. Sauf que ça a duré plus longtemps que les 20 secondes prévues. Une chance, la voix de Burke te réveiller. Comme le prince charmant dans La Belle au bois dormant. Il y a sûrement une explication scientifique. Je pense que j'ai été figée aussi longtemps parce que je suis une Carmador. Comme mon corps est rempli de vitamines Super K, peut-être qu'il a réagi plus fortement au pouvoir de Chrono amplifié par le cristal. Quant à mon réveil soudain, eh bien, la fréquence unique de ta voix, Natacha, combinée au pouvoir de Chrono, a créé une réaction tout à fait scientifique. Chère Esther, me feriez-vous l'honneur de m'accompagner au théâtre ce soir? C'est que j'ai bien trop de choses à faire, désolée. Une autre fois, alors. Dites-moi, vous n'êtes pas un amateur de tisane aux algues, par hasard? Non, mais j'adore le thé au jus de chaussette. Ah! Eh bien, à la prochaine, Burke. Au revoir. Les histoires de chevaliers, ça vous intéresse, vous deux? Ouais, c'est sûr. Tenez, c'est pour vous. Merci! Wow! Merci beaucoup! Il paraît que c'est un spectacle très drôle. On rit beaucoup, mais pas des autres. T'aimes les défis? Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors, des super